Monsieur le Président. Je comprends bien ce que vous dites. Bonne nouvelle. Vous le savez, nous avons tous respecté les délais. Le Président, oui, Monsieur Masclowski, vous avez raison. Nous avons peut-être fait preuve d'un excès d'optimisme lorsque nous avons prévu les premiers témoins. Nous avions reçu ces estimations hier seulement. Lorsque moi j'ai interrogé ce témoin pour reprendre le principe présenté par Maître Bourgon qui était que le dernier procès était comme celui-ci, j'avais eu besoin de moins de 2 heures et demie. Enfin voilà, ce sera vrai aussi pour le second suivant. Enfin, comme c'est le premier témoin qui va déposer, on peut lui donner certaines marges de manœuvre. Mais il y aurait une question persistante. Nous sommes d'accord avec l'idée de fournir les documents en vue du contre-interrogatoire, mais je ne pense pas que vous aviez abordé la question de la durée des contre-interrogatoires. Vous avez dit que c'était aux avocats de décider. On avait peut-être comme point de référence un rapport 1-1, comme ça avait été vrai pour d'autres chambres de première instance, bien sûr, avec la possibilité de dépasser ce délai, 1 pour 1. Si M. Nikolic a besoin de 2 heures pour un témoin factuel, il serait... Oh, mais l'interprète se corrige. M. Nichols a besoin de 2 heures pour un témoin factuel. Il est normal que la défense ait 2 heures, mais pas 3 heures et demie. Maître Bourgon a raison. Quelquefois, des victimes exagèrent. Elles diront peut-être que l'enclave n'a pas été démilitarisée. Et ceci apparaîtra clairement à l'interrogatoire principal ou au contre-interrogatoire. Mais faut-il pour cela 1 heure et demie de plus? Je sais que vous avez examiné la question et que vous avez pris la bonne décision. Car ces questions ne sont pas contestées. Elles ne le seront pas. Et nous serons d'accord sans doute avec la défense sur plusieurs aspects de la question de la démilitarisation ou de l'exagération de certains. C'est ce que je voulais dire. Encore un rappel avant que je n'oublie. J'ai entendu 2 éléments. Je pense que c'était le général Guerrero qui a dit qu'il ne s'était jamais trouvé à Srebrenica. Nous estimons qu'il y était. Si on invoque la Libye, vous savez que la défense a l'obligation de nous fournir les éléments de preuve à l'appui de la défense de la Libye. Maître Bourgon a dit que apparemment, si son client était dans le secteur de Zvornik, apparemment ceci ne concerne pas la connaissance de savoir qu'il était à Oraovac. Donc de nouveau là, si on invoque la Libye, il faut le dire. Le président, il y a déjà une décision rendue il y a plusieurs mois de cela. À ce moment-là, nous avions une composition de la Chambre différente, mais nous avions arrêté des dates butoirs qu'il fallait respecter si on souhaitait invoquer la défense de la Libye. Je demande à la défense de tenir compte de ce que vient de dire M. McCloskey. Moi, je ne peux pas vous donner d'engagement parce qu'effectivement, ce sont des questions qui doivent être discutées par le collège des juges avant qu'ils ne parviennent à une décision. Mais si vous avez l'intention d'invoquer la Libye, il faut le dire par voie de requête et nous trancherons. Autre chose, je veux que tout soit clair. Nous remercions très vivement les deux parties pour la collaboration dont elles font preuve. Effectivement, les délais ont été respectés. Vous avez prévu certains délais pour les interrogatoires principaux et contre-interrogatoires. Pour l'heure, nous ne voulons pas nous fixer sur un rapport 1 pour 1 ou 1 pour 2. Je me suis contenté de répéter ce qui avait été discuté et repris dans nos consignes. Nous sommes dans une phase d'expérimentation.
Et nous croyons ce que nous promet la défense. Elle nous promet de faire bon escient du temps qu'elle demande pour le contre-interrogatoire. Nous n'avons aucune raison d'en douter. Et nous verrons ce que ça donne. Mais pour l'heure, nous ne sommes pas prêts à dire, voilà, 3h30 pour le premier témoin, c'est plus qu'assez. Je pense que nous pourrons en décider une fois que nous aurons entendu chacune des équipes de la défense. Mais pour le moment, nous ne sommes pas surpris que, au moment d'interroger le premier témoin, chaque équipe de défense veuille montrer qu'elle est là et procède à un contre-interrogatoire qui se fera bien sûr sous notre supervision et dans le respect des règles de procédure que nous avons et que nous appliquons dans ce tribunal. Y a-t-il autre chose? Monsieur McCloskey, réponse. Très peu de choses. Un point mineur à soulever. Nous avons quelques cartes que nous souhaitons remettre à la défense. Et nous n'avons pas pu le faire hier. Donc, ils peuvent venir nous voir et prendre le dossier avec les cartes. Et puis, je ne pense pas qu'ils vont soulever d'objections, mais je sais que je souhaite d'abord qu'ils voient les cartes. Le président, un dernier point avant de lever l'audience. Madame Fauveau a soulevé une question il y a 2 jours, je pense que c'était lundi, et je souhaite savoir que l'acte d'accusation modifié a effectivement été fourni à votre client. Est-ce le cas, Madame Fauveau? Monsieur le Président, oui, nous avons reçu l'acte d'accusation en servo-croate lundi et j'ai transmis à mon client hier matin. Je crois que les autres ont fait la même chose. OK. Right. I thank you so much. Le Président, très bien, je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres points à soulever, nous levons l'audience et nous allons reprendre notre travail demain matin avec le premier témoin. Les mesures de protection, la décision sur les mesures de protection sera remise plus tard aujourd'hui, mais il n'y aura pas de problème avec le premier témoin. Merci. Waar is 5 uur?